Hi everyone, welcome back to my channel. J'espère que vous allez bien les gars. Déjà, avant de démarrer, je m'excuse parce que oui, ça fait presque un mois qu'on ne s'est pas vu. J'avais plein de choses à faire, il y avait les cours, les examens et tout ça. Je préférais mieux, on va dire, me concentrer sur les cours et après revenir sur YouTube. Et les gars, deuxième message important à vous dire, un très grand merci à vous la famille. Je vous mettrai les statistiques qui sont montées. Ma chaîne en ce moment, elle est vraiment dans le vert. J'ai pu être rémunérée les gars. Pour la première fois, votre go commence à toucher la YouTube Money et tout ça, c'est grâce à vous. Parce que quand je regarde en fait de là où je viens, de là où j'ai commencé, émotion en fait. Émotion, clairement. Bref, on arrête de blablater. Aujourd'hui, comme vous avez vu le titre de la vidéo, on se retrouve pour une nouvelle story time parce que votre go ne pouvait pas finir l'année 2022 sans story time. Vous connaissez la sauce, abonnement, commenter, tout ça. On va pas se répéter. On attaque directement. Évidemment, les gars, vous savez que Anna sans story time, en fait, c'est pas moi. Ça fait pas partie de ma personne. Donc pour débuter cette story time, elle a eu lieu en avril 2022. Donc c'était ce mois d'avril-là. Donc en avril 2022, vu que vous me connaissez, je suis un rat. J'aime bien profiter de l'argent du Crous, de l'argent de la bourse. Avec l'argent du coup du mois d'avril, ce que j'ai fait, c'est que je prépare toujours ma rentrée scolaire en avance. Comme ça, si je suis sûre ou bien pas sûre de trouver du boulot en été, au moins ma rentrée scolaire, elle est faite. La rentrée scolaire du coup du mois de septembre. Donc au mois d'avril, je me suis levée, tout ça, j'ai imprimé mes CV, je suis allée à Paris, j'ai postulé par-ci, par-là et tout. J'ai déposé quelques CV et je préparais du coup ma rentrée scolaire. J'ai fait tout ce que j'avais à faire, la journée s'est très bien passée, tutti quanti, et puis hop, c'est fini. Maintenant, je me dis, bon bah Anna, vu que ma belle, t'habites à Bamako, si j'habite super loin de Paris, je mets au moins aller 1h à 1h25 pour arriver sur Paris, donc commencer à être 16h, 17h et tout. Je me préparais déjà pour rentrer, donc je passais par Saint-Lazare, vous savez, boulevard Haussmann et tout. Et il y a un magasin justement qui venait d'ouvrir. Je voyais au loin et tout, des tables, des ballons, préparation, les lunchs, banini et tout. Je me suis dit, ah franchement, pas mal. On va essayer de passer devant. Or que, je pense qu'il voulait ma peau en fait. Je pense en fait qu'il voulait ma peau. Bref, je passe et il y a des vendeurs bien habillés, bleus, tout ça, bien contour et tout parfumé, tout ça. Ils disent oui, on vient d'ouvrir notre magasin, voilà, on vient d'entrer dans la ruelle et on offre des batteries externes et on les offre à des étudiants, à tout type de personnes qui utilisent des produits high-tech. En plus, c'est grave bien, on les donne gratuitement vu qu'on vient d'ouvrir. On vous les donne comme ça, vous avez juste à rentrer dans le magasin et vous demandez vos batteries externes. Moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais trop bien en fait. On va me donner des batteries externes. En plus, chez Fnac, Darty, tous les batteries externes, souvent, elles coûtent assez cher. Bon, et ça coûte pas des tonnes. Ça coûte pas des tonnes si tu trouves des bons plans sur Amazon et tout. Mais si tu veux vraiment des batteries externes de qualité qui vont tenir vraiment une batterie que tu vas garder de façon pérenne, il faut que tu mettes quand même un peu plus de sous, histoire d'avoir de la qualité. Donc moi, je me suis dit, grave bien, c'est un nouveau magasin high-tech et tout, je vais rentrer, ils vont me donner mes batteries externes. En plus, c'est pas, voilà, c'est pas du baragouinage, donc Anna rentre. Arrivé dans le magasin, les vendeurs me présentent les produits, ils me montrent un peu, donc voilà, franchement, magasin, rien à dire. Et non, ces gens-là, c'est des sorciers, ils savent comment tourner, ils savent comment laver le cerveau des gens, c'est un truc de dingue, franchement, c'est un truc de dingue. Le magasin, il était grave bien présenté, super lumineux, les produits, les casques, les MacBooks, les téléphones, tout était vraiment parallélépipède, rectangle, 90 degrés, cercle de 360. Le magasin, il était vraiment... Il n'y avait rien à dire. Il n'y avait rien à dire dans des situations pareilles. En fait, pour voir si tu vas te faire douiller ou te faire arnaquer, en fait, tu peux pas le voir. Tu peux pas le voir, c'est caché. Donc, je rentre à l'intérieur du magasin. Les vendeurs, ils disent, ah bah, bienvenue, voilà, c'est votre première fois. Nous aussi, c'est notre première fois. On vient de s'installer et pour bien accueillir les clients, histoire, voilà, d'avoir un peu plus d'attractivité, on vous offre des batteries externes. Ça vous dit? Moi, je dis oui, il n'y a aucun problème et tout. Et il y a un vendeur en particulier qui me regardait au loin comme ça. Et Seigneur, ça se trouve, lui, c'est un sorcier. Ça se trouve, lui, c'est un sorcier. Il me regardait au loin comme ça, il vient vers moi, il dit, ah bah vous êtes étudiante et tout. J'ai dit, oui, effectivement, je suis étudiante et tout. Et là, du coup, je suis en train de préparer ma prochaine rentrée. Donc, je regarde un peu les téléphones, les ordinateurs, les tablettes, histoire d'être tranquille à ma rentrée. Il dit, ah bah ça tombe bien, est-ce que vous voulez changer de téléphone? Moi, je lui dis, oui, bon, là, actuellement, j'ai l'iPhone XR, mais j'aimerais bien
la période où le 13 justement allait sortir, j'aimerais bien avoir le 13 mini. Puisque voilà, c'est un téléphone qui me correspond, le téléphone que j'ai actuellement, que j'utilise pour filmer, j'aimerais bien l'avoir. Du coup, le monsieur en question, il termine sa vente, il continue son blabla et il me dit, bon là, je pense que je vous ai bien expliqué les produits, les promotions que l'on fournit pour les étudiants. Donc effectivement, hein, franchement, voilà, il a pris son ordinateur, il est vraiment rentré dans le site du magasin, il m'a bien montré, regardez les sites qu'on peut vous proposer, regardez le design que vous pouvez faire si vous créez un site internet et tout. Il me montre effectivement aussi le téléphone, voilà, si vous faites ça, vous allez avoir ça à la place. Effectivement, vous aurez la tablette, l'ordinateur et tout. Franchement, il me montre, là, tout était opérationnel. Ça veut dire que l'escroquerie était tellement bien travaillée à un niveau, mais incroyable. Ça veut dire que, en fait, vous pouvez pas vous en rendre compte que là, on est en train de vous douiller. Le truc, il est tellement bien préfabriqué. Le débriefing, il est tellement bien assaisonné. Le vendeur, non. Franchement, respect. Bravo. Bravo. Du coup, là, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'après tout le blabla, bien évidemment, il me dit, bon, donnez-moi vos coordonnées bancaires. Donc, toujours dans le magasin, hein, je donne les coordonnées bancaires, je donne mon RIB et tout. De toute façon, c'est comme si on est chez Darty, c'est comme si on est chez Fnac. Quand vous prenez un produit, il faut donner les coordonnées bancaires. Donc, il me dit, bon, là, vous inquiétez pas, vous avez un délai de 1 mois pour pouvoir annuler si vous voulez. Mais dans tous les cas, on ne va absolument rien prélever dans les semaines à venir, dans les jours à venir. On ne va rien prélever. Tout va très bien se passer. Vous n'aurez pas de prélèvement de je sais pas quoi, rien du tout et tout. Donc moi je me suis dit franchement c'est grave bien, je vais rentrer à la maison à tête reposée, je vais réfléchir et tout, et si ça m'intéresse je vais continuer, je vais pas résilier l'abonnement. Si ça m'intéresse pas, je vais essayer de résilier l'abonnement. Seigneur, si seulement je savais ce qui allait se passer par la suite. Donc là du coup je ferme tout, il me donne les numéros de téléphone, mais par contre l'élément qui était suspect, c'est qu'il n'y avait pas un numéro de téléphone, il y avait plusieurs numéros de téléphone. Ça déjà, ça m'avait tilté, mais je me suis dit, bon Anna, peut-être t'as vu, nouvelle société, commence à t'y faire, commence pas à jouer la princesse et tout. Je me suis dit, vas-y, prends les numéros et puis tu rentres à la maison. Je rentre à la maison et tout, toute contente. Il me donne la batterie externe, donc je vais vous montrer les batteries externes et je pense que vous allez voir le nom du magasin du coup. Voici la batterie externe qui se présente ainsi. Et le focus, s'il vous plaît. Voilà, donc la batterie externe, c'est cette batterie. Et il faut bien voir leur visage. Il faut bien voir leur visage. Parce que arnaquer les gens gratuits comme ça, c'est non, s'il vous plaît. Les temps sont durs, s'il vous plaît. Donc voilà. La batterie externe, elle est là. Et bien évidemment, téléphonie, multimédia et création web. Tout ce qu'il m'avait expliqué. Je rentre à la maison, toute contente et tout. J'en ai même donné une à ma mère et tout. Franchement, elle était grave contente. Elle s'est dit, vas-y, une batterie externe gratuite comme ça, c'est grave bien. Et puis c'est pas, je m'endors. Moi je suis une personne, je fais vraiment attention à mes économies, à mon épargne et tout. Je suis très rarement à découvert, voire jamais à découvert. Je fais vraiment en sorte que mon compte en banque reste dans le vert. Les gars, c'est pas, je me réveille, je rentre dans le compte en banque et tout, je commence à regarder, je commence à fouiller. Vous connaissez, tout le temps regarder le compte en banque, c'est très important. Je vois à découvert de moins 300 €. J'aime pas comme ça. J'aime pas comme ça. Ma fille. Papa m'énerve. À découvert de moins 300 €. 3, 0, 0 encore. Je me dis, mais c'est pas possible. En fait, je transpirais, je tremblais. En fait, on était dans le métaverse. Mon corps, en fait, je savais pas si je devais dire O-A-U-I. Je savais pas. Genre, j'étais comme ça. Je me disais, non, c'est pas possible. Je commence à regarder les raisons. Dans le compte en banque, vous connaissez, il y a les raisons qui vous expliquent les dépenses que vous faites et tout. Je vois Upside Store, tatata. Upside Store, tatata. Upside Store, tatata. Je vois des prélèvements de 65 €, de 70 €. Quand je vous ai dit, ils ont fait placali et sauce arachide dans mon compte en banque. Ils ont rajouté tous les ingrédients comme ça. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Ah ouais, parce que je vois, vous parlez tellement trop. Donc je suis déjà dessus de votre comportement. Je ne peux pas continuer à vous aimer. Je me suis dit, mais non. Donc lui, il m'a dit, vous payez 10 € par an, vous n'aurez aucun prélèvement, vous avez 1 mois pour résilier. Et puis
Vous jouez dans le compte bancaire des gens comme si... Je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. J'appelle, attendez, vous croyez c'est fini? C'est pas fini. J'appelle la banque, du coup, je leur explique, je leur dis, oui, mais comment ça se fait qu'il s'est passé ça et tout? La banque aussi, hein, ils n'ont pas de pitié. Ils disent, madame, cette entreprise-là, on a entendu quand même des infos et tout, regardez sur les médias, c'est des gens, bon, on va pas les accuser, on va pas faire de la diffamation, mais il faut faire attention, parce que vous n'êtes pas toute seule. Effectivement, je suis allée sur TikTok. Je vous mettrai les captures d'écran à côté. Maman, c'est pas la première fois qu'ils font des choses comme ça. C'est pas la première fois qu'ils font des choses comme ça. Ils ont prélevé aussi des sommes. Ils avaient même montré sur BFM TV, il y a des couples qui se sont retrouvés endettés à cause de ça. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Anna, pourquoi? En plus, à cette période-là, j'étais pas vraiment, on va dire, active sur TikTok. J'allais vraiment sur TikTok peut-être une fois par mois. C'était pas comme maintenant, régulièrement, de temps en temps, quand j'ai du temps libre. Je me suis dit, mais non! Donc la banque, elle m'a dit, bon, dans tous les cas, on peut faire un effort, on peut essayer de vous rembourser votre argent. Mais le problème, c'est que vous devez contacter le siège, vous devez contacter le service client pour que eux reconnaissent bien effectivement qu'ils ont pas le droit de faire ça. Du coup, moi, qu'est-ce que je fais? J'appelle les numéros, je vois les 5 numéros, ça passe pas. Je me dis, bon, bah, on va essayer par mail. Par mail, ils mettent du temps, ils mettent du temps, ils mettent du temps, ils mettent du temps. J'essaie d'avoir une personne. Je leur explique, madame, regardez ce qui s'est passé. Est-ce que vous pouvez résilier tout ça? Si mon nom est écrit là-bas, faites un truc pour que je ne figure plus, en fait, dans vos données. La dame, elle dit, mais attendez, il y a plusieurs abonnements. Le monsieur ne vous a pas expliqué qu'en fait, chaque prix a son numéro de téléphone. Et là, je m'en suis souvenu. C'est pour ça qu'il m'avait donné plusieurs papiers. Moi, je ne comprenais pas. Pour moi, c'était juste de la pub pour que je regarde les produits, le fonctionnement et tout. La dame, elle me dit non, en fait, chaque numéro correspond à un abonnement. Ça veut dire que là, vous m'aviez appelé et je vais vous résilier un abonnement qui correspond à tel numéro. Mais ça veut dire pour chaque prélèvement que vous aviez eu, il faut que vous appeliez tel et tel numéro. Franchement, quand elle m'a dit ça, je me suis dit non, l'homme est mauvais. L'homme est mauvais. Du coup, vient la fameuse question, je dis à la dame, bon bah, est-ce que vous avez un siège, un endroit où je peux appeler directement, comme ça, eux, ils auront mon dossier directement là-bas, ils ont dit, non mais madame, on ne sait pas comment vous expliquer, mais bon, c'est un magasin qui n'a pas vraiment de siège, bon, nous, on est dans tel entrepôt et tout, j'ai fait, Je me suis dit, non, c'est pas possible en fait. Je suis allée sur Google, je commence à faire mes recherches. Je vois, en fait, c'est pas Upside, c'est SPM. Dans tous les cas, je vais vous mettre à côté, c'est SPM, si c'est SDM, une ancienne société française qui a été rachetée par je ne sais pas qui, du quoi. Donc, ça veut dire que là, la dame, gentiment, calmement, elle est en train de me dire qu'il n'y a pas de siège, il n'y a rien du tout. Ils sont juste dans un entrepôt et tout, ils ont des numéros différents. Quand je vous dis, j'ai commencé à appeler. Limite, on dirait une énigme en fait. Limite, on dirait que tu étais en train de passer le bac. À chaque numéro, à chaque abonnement, tu étais là en train d'attendre pour savoir est-ce qu'on va te répondre, est-ce qu'on va pas te répondre, est-ce qu'on va te répondre, est-ce qu'on va pas te répondre. J'ai dû écrire un mail en fait pour chaque abonnement. Ils m'ont répondu bien tard. C'est quand ils ont dit non, j'ai appelé ma banque et tout. Par la grâce de Dieu, la banque quand même a pu me rembourser mon argent. Mais ils m'ont dit en fait, non, il y a des sociétés, il faut faire attention. C'est pas parce que le magasin, il est forcément physique comme ça, tu rentres à l'intérieur, que c'est un magasin qui est safe et tout. Il faut quand même faire attention. Tu vois, dans ma tête, je me suis dit, mais bon, vu que là, on n'était pas online, c'était pas comme si je parlais à quelqu'un derrière Internet et tout, je me suis dit, vas-y, tranquille, ils vont pas m'arnaquer en fait. Et c'est fou de me dire que non, même dans des magasins physiques et tout, vous pouvez être victime d'arnaque. Genre 300 balles comme ça. Vous savez c'est quoi 300 €? Vous savez c'est quoi 300 €? J'ai vu sur TikTok qui jusqu'à aujourd'hui n'arrive pas à résilier. Et dites-vous que même quand vous étiez au téléphone avec eux, ils font tout pour vous faire raisonner de façon à ce que vous puissiez rester encore, en fait, abonné à leur truc. C'est un truc de dingue. Donc voilà, la story time touche à sa fin. J'espère que cette dernière vous aura plu. Je sais que c'était une petite story time. Mais il fallait quand même que je vous l'explique. Et les gars, vraiment faites attention. Bah là, maintenant, vous avez découvert le magasin. Vous savez que il faut pas aller là-bas. Il faut pas aller là-bas. Pour celles et ceux qui sont allés là-bas et que ça s'est bien passé, vous, vraiment, je sais pas. C'est que c'est vraiment la chance. C'est que c'est vraiment la magie. Parce que le reste, là,
Franchement, des blessés de guerre. Clairement, des blessés de guerre. Je vous fais de très très gros bisous et je vous souhaite de très bonnes fêtes. Je vais essayer de filmer une prochaine vidéo quand même, histoire de rester avec vous en fait. Et ouais. Bisous bisous.